La tête de cette guêpe continue de mâcher même après avoir été détachée de son corps. Ce poisson serre les mâchoires si fort qu'on ne peut pas les ouvrir, bien qu'il ait perdu la plus grande partie de son corps. Ce poulet sans tête reste en vie comme si de rien n'était. Cette vidéo va vous faire découvrir des animaux aux capacités étonnantes. Ne ratez surtout pas la fin. Si je vous dis qu'une poule sans tête a fait la une des journaux du monde entier, vous penserez sûrement au célèbre Mike, qui a miraculeusement vécu pendant 18 mois alors qu'il était destiné à passer à la casserole. Mais non, il s'agit d'une toute autre histoire, plus récente. Cet oiseau sans tête a été découvert dans le district de Mueang Ratchaburi en Thaïlande et les circonstances de sa décapitation sont mystérieuses. Les habitants de la région supposent qu'il a pu être la proie d'un autre animal, mais on ignore pourquoi le prédateur n'a pas fini le travail. Quoi qu'il en soit, l'oiseau s'est retrouvé entre les mains d'un vétérinaire qui a pris soin de lui, le nourrissant par le cou et lui administrant des antibiotiques. Plus tard, des moines ont adopté la poule sans tête et ont même pris en charge les factures du vétérinaire. De temps en temps, une poule parvient ainsi à rester en vie, même après avoir perdu la tête, en raison de l'anatomie unique de l'espèce. C'est un phénomène rare, mais plus fréquent chez les poules que chez les autres animaux. C'est dû au fait que leur cerveau est situé à l'intérieur de leur crâne. La partie du cerveau responsable des fonctions automatiques, comme la respiration, est positionnée de telle manière qu'elle peut rester fonctionnelle même en l'absence de tête. C'est ce qui est arrivé à notre poule. Si la blessure est soignée avec des antibiotiques, la poule peut très bien survivre, à un détail près. Il faudra la nourrir à l'aide d'une pipette pendant toute sa vie. Vous avez sans doute entendu dire que les fourmis sont capables de vaquer à leurs occupations sans tête. Spoiler, c'est une légende urbaine. En réalité, les fourmis ne peuvent pas vivre sans tête comme la plupart des autres animaux. C'est dans la tête que se trouvent leurs organes vitaux comme le cerveau, les pièces buccales et les récepteurs sensoriels nécessaires aux fonctions de base. Certes, lorsqu'une fourmi perd la tête, certaines parties de son corps peuvent encore effectuer des mouvements réflexes. Mais ça ne signifie pas que l'insecte va survivre, c'est une simple manifestation du système nerveux décentralisé des fourmis. Les ganglions nerveux situés tout le long du corps des fourmis peuvent fonctionner et déclencher des actions réflexes sans l'aide du cerveau. Mais sans ce dernier et le reste de ses organes vitaux, une fourmi ne peut pas manger, boire ou coordonner ses mouvements. Elle finit par mourir, même si des moines lui venaient en aide, le résultat serait le même. Les cafards, eux, sont bel et bien les champions de la survie. Vous avez sûrement entendu ces rumeurs selon lesquelles les cafards peuvent résister à tout, même à une guerre nucléaire. Eh bien, c'est pas faux. Des cafards ont été trouvés à Hiroshima et Nagasaki après les bombardements atomiques de 1945. Toutefois, il convient de noter que des êtres humains ont également survécu, même si malheureusement, nombre d'entre eux sont morts des suites de l'irradiation. Mais le plus étrange, c'est que personne n'a étudié les cafards qui avaient survécu au bombardement. Évidemment, il y avait des préoccupations plus urgentes à l'époque. Ce n'est que plus tard que des expériences ont révélé que certains cafards pouvaient résister à un rayonnement 10 fois supérieur à la dose mortelle pour l'homme. Bon, mais est-ce qu'ils peuvent vivre sans tête ? Les cafards peuvent en effet survivre pendant des semaines après avoir perdu la tête, ce que les scientifiques vérifient régulièrement. Leur secret réside dans le fait que leur sang coagule au niveau du cou et ils bénéficient aussi de quelques astuces, cadeaux de l'évolution. Les cafards ne respirent pas par le cerveau, mais par de minuscules ouvertures corporelles appelées spiracles. C'est pourquoi ils peuvent respirer sans tête. Comme ils ont le sang froid, ils ont besoin de peu de nourriture et ils peuvent survivre pendant des semaines avec ce qu'ils avaient ingéré avant de perdre la tête. En outre, ils possèdent des ganglions nerveux disséminés dans tout le corps qui leur permettent de réagir aux stimuli des scientifiques. À notre grande horreur, les cafards peuvent même se déplacer sans tête. Par ailleurs, la tête elle-même peut survivre pendant des heures après avoir été séparée du corps. Si on lui procure des nutriments, elle peut tenir encore plus longtemps, mais elle ne peut pas faire grand-chose sans recevoir de signaux de l'organisme.
Ce mâle de couleuvre est lui aussi un survivant coriace. Cette pauvre créature a eu le malheur de croiser la route d'une tondeuse à gazon qui lui a gravement blessé le visage. Elle a perdu les 2 yeux et elle a hérité d'un étrange moignon en guise de tête. Mais ça ne l'a pas empêché de poursuivre sa vie en captivité. Survivre à l'état sauvage dans ces conditions aurait été quasiment impossible. Les gens qui ont pris soin de lui lui ont même donné le surnom de Nick quasi sans tête, clin d'œil à un personnage de Harry Potter. Nick a connu une vie plutôt heureuse en captivité, bien qu'elle n'ait malheureusement duré que 2 ans. Normalement, les serpents de son espèce peuvent vivre de 3 à 10 ans, mais en général, ils ont une tête. Notez que Nick était adulte lorsqu'il a été blessé et qu'il avait donc déjà vécu plus vieux que beaucoup de ses parents sauvages. En vérité, perdre la vue n'est pas un gros problème pour un serpent. Nick aurait pu survivre sans l'aide de l'homme en se fiant à son odorat pour trouver de la nourriture. Mais il aurait dû faire face à de nombreuses menaces, et sans tête, il aurait eu du mal à s'en sortir. Et voici un poisson-loup, ou plutôt sa tête. Les poissons-loups sont des poissons à nageoires rayonnées. Ils constituent un délicieux dîner et on se sert même de leur peau pour fabriquer du cuir. Cependant, il n'est pas facile de les attraper. Ils se battent même après la mort, une fois leur tête tranchée. Ces poissons possèdent des dents pointues et coniques à l'avant de la bouche et de grandes dents ressemblant à des molaires à l'arrière. Même après la mort de l'animal, ouvrir ses mâchoires peut encore s'avérer un défi à cause de ses dents. C'est presque impossible et mieux vaut ne pas se faire mordre car ses dents peuvent s'enfoncer profondément dans la chair. Tout ça est dû à ce que l'on appelle le réflexe de morsure. Si quelque chose pénètre dans la bouche de ce poisson alors qu'il est en train de rendre son dernier souffle ou qu'il est déjà mort, ses mâchoires se referment d'elles-mêmes. C'est pourquoi les pêcheurs insèrent souvent un objet dans la gueule des poissons-loups afin d'éviter une mauvaise surprise. Le sang-froid est également un facteur. Lorsque la température baisse, les tissus tels que le cerveau, les nerfs et les muscles retrouvent un peu de vitalité avant de s'arrêter par manque d'oxygène. Ainsi, même si un poisson est presque mort et n'a plus de tête, des signaux circulent toujours dans son corps. Si l'on prélève son cœur et qu'on le plonge dans une solution adaptée, il peut continuer de battre pendant environ 1 heure. On peut littéralement parler de poissons morts-vivants. Steve soulève un point intéressant. Il n'y a pas que les fourmis et les cafards qui peuvent continuer à se déplacer après avoir perdu la tête. Guêpes et frelons ont perfectionné cette technique au point de pouvoir voler sans tête ou en portant leur tête dans leurs pattes. Bien sûr, ils doivent d'abord la retrouver, mais ils y parviennent plutôt bien. Cette capacité unique provient du système nerveux des guêpes que j'ai déjà mentionné. Contrairement à nous, elles possèdent des ganglions nerveux non seulement dans la tête, mais aussi dans d'autres parties du corps. Ces ganglions peuvent maintenir une guêpe en vie pendant quelque temps, même lorsque sa mort semble acquise. Certaines données suggèrent que la tête et le corps de la guêpe peuvent agir indépendamment l'un de l'autre pendant 12 heures avant que la mort ne les rattrape. Et quand on voit un de ces insectes saisir sa tête et s'envoler avec, on a l'impression qu'il sait ce qui l'attend. Tant que la tête reste intacte, elle continue à faire son travail comme lorsqu'elle était reliée au corps. Il faut dire que la tête ne peut pas se retourner pour vérifier ce qui se passe derrière elle. Il est donc probable que la petite bête ne se rende jamais compte de son triste sort. Mais voici le plus intéressant, la tête des guêpes ne leur sert pas qu'à manger, elle produit également des hormones qui signalent au corps que c'est l'heure du repas. La tête continue donc à produire des hormones, ne sachant pas que la nourriture n'a plus d'endroit où aller. À la vue d'un aliment délicieux, la tête commence instinctivement à le grignoter, même si la nourriture ne va pas plus loin que le cou. Ces hormones ne connaissent pas le sens du mot non. Malheureusement, guêpes et autres espèces ne peuvent pas se débarrasser de leur corps pour s'en faire pousser un nouveau. Mais il existe une créature qui en est capable, la limace de mer. Au cours d'une journée ordinaire dans un labo japonais, un chercheur a remarqué quelque chose de bizarre, la tête d'une limace de mer qui se déplaçait sans le reste du corps, comme si de rien n'était. Si certaines espèces peuvent faire repousser des parties non essentielles de leur corps, comme les pattes ou la queue, il est exceptionnel de voir un animal faire repousser son corps entier, dont des organes vitaux. Des chercheurs ont observé un phénomène fascinant chez les limaces du genre Elysia. Ces créatures pratiquent une forme extrême d'auto-amputation.
Elles se débarrassent de leur ancien corps et en font pousser un nouveau. Étonnamment, elles peuvent réaliser cet exploit remarquable plusieurs fois au cours de leur vie. Le processus complet prend d'1 à 3 semaines, mais plus la limace est âgée, moins ses capacités de régénération sont efficaces. Les limaces très âgées ont parfois du mal à se faire pousser un nouveau corps et elles périssent en l'espace de 10 jours car elles ne peuvent pas se nourrir. Imaginez survivre sous la forme d'une tête pendant 1 semaine et demie, c'est quand même un bel exploit. Tout comme les insectes et les poissons, les serpents peuvent conserver leurs réflexes même après la mort. C'est possible grâce à des particules chargées électriquement qui demeurent dans les cellules nerveuses pendant plusieurs heures. Lorsque le nerf d'un serpent récemment décédé est stimulé, des canaux s'ouvrent permettant aux ions de passer. Une petite impulsion électrique pousse alors les muscles à effectuer des actions réflexes et dans certains cas, un serpent peut même mordre post-mortem. Oui, un serpent mort peut vous mordre si vous vous en approchez, mais dites-vous que ça ne l'avancera pas beaucoup. J'en ai déjà parlé, les créatures à sang froid ne produisent pas leur propre chaleur, elles consomment donc moins d'oxygène et elles peuvent continuer à fonctionner en mode pilote automatique même sans oxygène. C'est comme avec la nourriture. Le corps d'un homard peut lui aussi se déplacer après la mort, mais pour une autre raison. Lorsqu'un homard meurt, ses muscles se décomposent et libèrent des enzymes, ce qui est similaire à ce qui se passe chez d'autres créatures. En conséquence, la queue du homard se recroqueville sous son corps. C'est un phénomène naturel qui se produit chez tous les animaux après leur mort. Cependant, les homards ont une caractéristique qui les distingue de certains autres animaux, un exosquelette. L'exosquelette du homard est constitué de chitine, un matériau solide et flexible qui lui sert de soutien et de protection. On a déjà parlé à plusieurs reprises du fonctionnement des exosquelettes et de l'utilisation qu'en font les animaux. Ainsi, même après la mort du homard, sa carapace extérieure, faite de chitine, reste très solide, ce qui lui permet de se plier. Dans le même temps, les muscles se désagrègent progressivement. Résultat, on peut voir la queue s'agiter alors que le homard n'est plus en vie depuis longtemps. Et c'est pas le seul cas du genre, on a entendu parler de viande se tortillant sur les étagères. Pourtant, il ne s'agissait pas de fruits de mer, mais de bœuf. Comment c'est possible alors que les vaches sont des animaux à sang chaud? En fait, c'est un signe que la viande est fraîche. Ça peut paraître étrange, mais ces petites contractions musculaires indiquent que l'animal a été récemment dépecé. Si récemment que les nerfs ne sont pas encore totalement au repos. Même si le système nerveux principal de l'animal est hors tension, les nerfs eux-mêmes sont toujours actifs et provoquent ces mouvements. Bien sûr, les contractions ne durent pas longtemps. D'ailleurs, certains experts doutent de la véracité de ces histoires. Selon eux, ces mouvements ne peuvent se produire que dans les 90 secondes qui suivent la mort de l'animal. Si c'est vrai, j'ai aucune idée de la raison pour laquelle de la viande bougerait sur un comptoir. Vous en pensez quoi? Mémoire absolue. Des expériences récentes ont révélé que les vers plats peuvent se souvenir de ce qu'ils ont appris même après avoir perdu la tête. Ces vers, tout comme d'autres espèces, peuvent régénérer leur tête alors qu'il ne leur reste que le corps. Mais le plus intéressant, c'est que ces planaires peuvent aussi conserver leurs souvenirs. Pour le mettre à l'épreuve, des scientifiques ont appris à ces vers à trouver de la nourriture sur une surface rugueuse, après quoi ils leur ont littéralement coupé la tête. 2 semaines plus tard, après que leur tête avait repoussé, ces vers ont retrouvé leur capacité à se déplacer sur des terrains accidentés. C'est comme s'ils s'en souvenaient. Et les humains? Parler de décapitation peut mettre mal à l'aise, mais voici une curieuse histoire datant de 1793. On raconte qu'après l'exécution de l'assassin de Marat, on a soulevé sa tête et on lui a donné une bonne claque sur les joues. Les spectateurs ont alors juré avoir vu son visage se contorsionner de colère et ses joues rougir. Et il existe d'autres histoires de têtes coupées qui semblaient étrangement conscientes. Le cerveau et ses composants ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Lorsque les vaisseaux sanguins du cou sont rompus, l'apport d'oxygène s'interrompt. L'oxygène qui reste dans le sang et les tissus après la mort est utilisé, mais ça dure très peu de temps. Les experts estiment que des mouvements ne peuvent se produire que dans les parties du corps qui sont encore reliées à la tête, comme les muscles contrôlant les yeux ou la bouche.
ça pourrait expliquer ce que les gens ont observé en 1793. Quant aux autres témoignages, ils relèvent plus de la fiction que de la réalité, car une fois la tête détachée du corps, elle ne peut plus effectuer que quelques mouvements fugaces. Plus coriaces que les cafards. Vous vous souvenez qu'on a parlé de la légendaire résistance aux radiations des cafards? Eh bien, il semble qu'une espèce fasse encore mieux dans ce domaine. Des chercheurs ont mené une série d'expériences, ils ont constaté que même les cafards les plus résistants ne pouvaient pas supporter une exposition à 100 000 rad. Étonnamment, les vers de farine, eux, ont relevé le défi. 10% d'entre eux ont survécu à une dose de 100 000 rad pendant 30 jours, ce qui prouve qu'ils sont encore plus résistants que les cafards. En cas de catastrophe nucléaire, les vers de farine seraient les seuls survivants, avec les tardigrades. Cela résiste à tout. Un tel monde serait beaucoup plus agréable à vivre. À plus.